Hello, bienvenue, ici Johan et je suis très heureux de vous retrouver pour cette fin d'année pour vous aider à faire votre bilan de cette année 2023. Et on va le faire ensemble. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à télécharger le journal New Year Flow dans lequel vous allez pouvoir faire avec moi l'exercice que je vais vous expliquer, que vous allez comprendre. On va le faire assez rapidement, mais si vous voulez justement imprimer votre document ou le faire comme moi sur tablette, moi je vais le faire sur tablette pour pouvoir enregistrer et vous montrer justement les questions. Et si vous voulez votre version, vous avez le PDF à télécharger juste en descriptif là, et on va pouvoir faire l'exercice ensemble. Et vous allez voir, c'est extrêmement puissant et ça me tient à cœur de le faire parce que vraiment, vous allez voir que ça permet justement de prendre du recul et surtout de pouvoir faire une belle transition en faisant un bon bilan de l'année et en préparant la nouvelle année 2024. Donc, vous voulez le faire avec moi, vous prenez votre PDF, vous pouvez mettre en pause et on le fait ensemble, ou vous regardez et après vous le faites de votre côté. C'est très simple, hein. C'est de l'introspection, c'est du journaling, vous suivez les différentes questions, vous y répondez et ça me tient à cœur parce que c'est une petite exclu que je vais vous le faire pour voir un petit cadeau que je vous propose là pour pouvoir vous aider. Et on va le faire ensemble, je vais me rendre un petit peu vulnérable, je vais partager avec vous justement les réponses, moi, mais je vais le faire très rapidement sans aller dans les détails pour que vous compreniez un petit peu l'idée et comment ça fonctionne. Donc je vais être transparent sur comment moi j'y réponds à ces questions. Le but c'est vous donner un exemple, je vais prendre le mien, c'est le plus simple parce que je le connais, mais en tout cas j'espère que ça pourra vous aider à pouvoir bien clôturer l'année. Et vous savez qu'avec Flowtasking, on a envie de proposer justement des outils concrets, des workbooks, des choses comme ça qui vous aident vraiment à avancer. Donc vous avez le journal que je vais vous montrer là, qui est une version light, gratuite, qu'on propose à tout le monde. Et vous avez également, si vous vraiment voulez aller plus loin, on a créé un programme New Year Flow qui est vraiment là, qui va plus en profondeur sur ces éléments-là. Et si vous voulez aller plus loin, vous aurez les infos. En tout cas, vous avez le choix. Vous avez la version gratuite qui est en cadeau. Et si vous voulez aller plus loin, on a le programme qu'on a créé pour la fin de l'année. Voilà pour les infos. Donc c'est parti. Et justement pour la partie, je fais ça en deux parties parce que comme le veut la tradition, chaque mois de décembre de l'année, je partage des petits contenus exclusifs où je fais le bilan, les leçons et tout. Là, on va faire la version journal, mais je vais proposer un petit peu après, si vous le voyez après, le bilan de l'année, les leçons de l'année 2023 et comment ça pourra aider pour 2024. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, voilà, vous avez votre document, donc vous avez la couverture qu'on a mis, mais vous inquiétez pas, sur le document PDF, on a laissé en blanc pour ceux qui impriment, pour peut-être d'user l'encre de couleur, on pense quand même à vous pour l'impression. Donc je vous invite plutôt à imprimer. Moi, j'enregistre sur la tablette, mais imprimer. Donc, la première partie, c'est qu'on fait d'abord votre bilan de l'année, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous avez différentes questions et le but, c'est d'y répondre comme toute introspection. Et la première, c'est quelles étaient mes grandes résolutions et intentions prises au début d'année et où j'en suis concernant les objectifs. Alors, il se trouve que cette année, moi, j'avais trois grands objectifs qui étaient justement la santé, ensuite me réaligner dans le business et également, vraiment, c'est un double combo livre-conférence. Un livre et une conférence qui va avec. Ça a été fait. La santé, j'ai été malade 0 fois cette année. Je suis content. Un petit rhume après la tournée, rien de méchant. Également, tout ce qui touche à l'aspect business avec Flowtasking, avec tout ce que j'ai créé, comment on a réaménagé. Ça a été challenging, mais je suis content parce que là, les choses sont claires, elles sont simplifiées. Mon business me ressemble plus aujourd'hui qu'en début d'année, donc c'est fait. Et puis, le livre et la tournée, oui. On a sorti le livre Flowtasking et j'ai fait une tournée de conférence. Donc tout ça, moi je suis très content et ça s'est bien passé. Ensuite, mes victoires de l'année. Donc les victoires, oui, le livre, la tournée, le fait d'avoir pris soin de moi, le fait d'avoir été discipliné sur ce qui comptait, tout ça. Les victoires, c'est pas forcément que les résultats, vous pouvez aussi mettre des victoires qui touchent à votre caractère, à quel point vous avez tenu, vous avez fait de votre mieux, vous avez cultivé vos valeurs et surtout cette attitude importante par rapport à ce qui compte pour vous. Ça fait partie aussi des belles victoires. Les victoires, c'est pas que des résultats, c'est aussi l'intention qu'on met tous les jours dans le fait d'être là et de continuer d'avancer, d'apprendre et surtout, il faut aussi se foutre la paix. Alors, les grands challenges. Alors là, niveau challenge, moi, je pense que ça a été la peur que j'ai pas eu le challenge, on va dire, vraiment d'échec ou de choses comme ça. C'est plus que j'ai trouvé que ça a demandé beaucoup d'énergie, mais lutter avec mes propres peurs de revivre ce que j'ai vécu en 2022. D'ailleurs, l'été, j'étais très, très, très anxieux l'été au niveau de ma santé parce que ça arrivait, mon souci de santé est arrivé l'été 2022, donc j'étais en mode... c'est la même période, là j'ai pas envie que ça parte en vrille encore comme l'année dernière. C'est des petites peurs, mais on les surmonte, on les passe. C'est comme je dis, t'as peur, mais avance avec. Moi, mon challenge, c'était vraiment plus sur ne pas refaire les mêmes erreurs ou pas revivre des choses comme l'année d'avant. Alors, où ai-je dépensé le plus d'argent et de temps cette année ?
Pourquoi je pose cette question? En fait, le but, c'est pas juste de répondre moi à ces questions, mais c'est pour vous montrer aussi ce qu'il y a derrière ces questions et pourquoi elles sont importantes. Donc, le temps et l'argent, ça montre vos priorités. Vous devez savoir quelles sont vraiment les priorités de quelqu'un, pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Regardez où il passe du temps et de l'argent. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler et j'ai investi beaucoup dans mon business, donc je crois que c'était ma priorité. Mais j'ai aussi investi beaucoup dans ma santé et j'ai passé beaucoup de temps à faire du sport et à respirer, à travailler sur moi. Donc, formation, santé et en argent, vraiment, je me suis formé, j'ai investi dans le business, dépôt de marque, tout ça. Donc, c'était cohérent avec mes objectifs. Et qu'est-ce que ça dit sur mes priorités? Bon, on va dire que mes priorités cette année, comme j'ai dit, hein, c'était business et santé, comme quoi. Et quelle est ma priorité de l'année prochaine? Moi, je vais vous le dire en toute transparence. J'en parlerai en tout début d'année, hein, parce que j'ai prévu le petit contenu traditionnel, mais vraiment, hein, ma priorité 2024, ça va être le relationnel. Pouvoir me reconnecter aux gens, pouvoir faire plus d'événements comme on a lancé la dynamique là en septembre 2023, pouvoir aussi développer mon réseau, le réactiver, rencontrer les gens, être plus présent. C'est vraiment ma dynamique du moment, donc vraiment ma priorité, moi, elle va être vraiment sociale. Stabiliser ce qu'il y a déjà là, mais une expansion beaucoup plus basée sur l'humain. Donc ça, ce sont les points. Transformation, de quoi ai-je vraiment envie pour la nouvelle année? J'ai envie d'être avec plus de monde, et moi un petit peu moins seul. Là, 2023, c'était vraiment une année... Je me suis dit, bon, j'ai envie de me concentrer sur moi, me relancer, me remettre bien, me réaligner, parce que ça a été le chaos avant. Donc là, je me suis laissé le temps pour ça. Et maintenant, m'ouvrir plus. D'abord, revenir sur soi dans son petit cocon de transformation, et après, on s'ouvre. Donc c'est vraiment... L'envie, c'est important. C'est pas qu'est-ce que les gens veulent pour vous. C'est pas qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce qui est idéal. C'est vous, de quoi vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie. Et allez... vraiment au fond de votre cœur, de quoi vous avez envie. Normalement, c'est spontané, c'est là. Et le faites pas taire, écoutez-le. Est-ce que je m'y autorise? Sinon, pourquoi? De quoi ai-je peur? Alors justement, est-ce que vous autorisez vraiment à suivre cette envie? Est-ce qu'il y a des peurs et tout? Moi, j'avoue que je m'y autorise, oui. Après, mes petites peurs, c'est forcément faire confiance. J'ai tendance, et ça, je suis transparent avec dessus, c'est qu'aujourd'hui, faire confiance... c'est un peu plus difficile pour moi, mais c'est plus la peur d'être trahi ou de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Mais bon, ça, c'est pas parce qu'on a peur qu'on va se bloquer. Au contraire, il faut en être conscient et se dire, comme j'ai peur, ça m'empêche pas d'avancer, mais je suis conscient qu'il y a un truc. Et parfois aussi, ce qui nous fait peur et qu'on sait qui est bon pour nous, c'est là qu'on doit aller, très souvent. Donc ça, c'est une bonne chose. Quelles seront les conséquences dans 1 an, 5 ans, 10 ans si je ne suis pas cette envie? Alors, si vous ne suivez pas, si vous n'allez pas vers l'envie, quelles seront les conséquences sur le plus long terme? Dans mon cas, honnêtement, si je ne le suis pas, je risque de rester seul et tourner en rond, je pense, avec les mêmes connaissances, les mêmes personnes et tout. Pas forcément de mauvaise chose, mais à un moment, on ne peut pas rester tout le temps seul. Et puis, qu'est-ce que je regretterais le plus de ne pas avoir fait avant la fin de l'année prochaine? Donc, plus là, on se projette. J'aime bien aller vers parfois aussi les choses qu'on ne veut pas regretter, parce que souvent, les pires choses qui nous arrivent en fin d'année, c'est les regrets. C'est pas les regrets de j'ai échoué, c'est les regrets de je n'ai pas osé très souvent. Et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai plus de regrets quand j'ai pas fait les choses que j'avais envie de faire justement, et que j'ai pas suivi au fond de moi ce qui m'animait. Donc je vous recommande fortement, quand vous allez vers cette question-là, de vous demander au fond de vous, ouais, on est en fin d'année, s'il y a des regrets à avoir, ce serait quoi? Et comment justement éviter d'avoir ces regrets? Alors moi, clairement, l'année prochaine, je pense que mon regret serait d'être trop resté dans ma zone de confort. J'ai vraiment envie là, de tester des choses, de m'ouvrir. 2023, on se réaligne, on se relance, remontada, machin. 2024, on garde le momentum et on s'ouvre, on recrée, on reprend des risques, etc. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas en début d'année? Donc, qu'est-ce que vous savez là aujourd'hui que vous ne saviez pas éventuellement en début d'année, donc quand on fait une transition? Donc moi, par exemple, en janvier 2023, qu'est-ce que je ne savais pas que je sais je sais, même si j'enregistre là en décembre, mais que je sais en décembre 2023 et que je saurai forcément en janvier 2024. Donc, qu'est-ce que je sais? Bonne question. Je vous dis, je fais vraiment de façon spontanée et honnête. Il n'y a quasi pas de montage à part des cuts si je bug ou tout, mais j'ai envie d'être vraiment, comme je dis, authentique avec vous. Et là, qu'est-ce que je sais que je ne savais pas?
Il y a plein de choses en fait, c'est pour ça que c'est difficile de répondre. Il y a plein de choses sur le business que je sais aujourd'hui, mais ça ne concerne pas le business globalement, ça concerne mon business. Parce qu'en fait, cette année, c'était l'année où j'ai voulu vraiment tester et explorer qu'est-ce qui me convenait pas, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, ne fonctionne plus. Et ça, il y a des choses qui fonctionnaient très bien avant, mais qui aujourd'hui me correspondent plus, donc fonctionnent moins bien. Et c'est plus ça en fait. Donc là, je pense que ça tient plus de compétences. Il y a des choses où je suis beaucoup plus compétent. Je sais également des choses sur peut-être un peu plus sur l'humain, le management, tout ça. J'ai appris aussi beaucoup sur moi parce qu'il y a un gros travail sur moi cette année. Donc je sais peut-être beaucoup mieux respirer qu'avant. Non, vraiment, je pense que j'ai peut-être plus confiance. Il y a des choses que je suis plus conscient peut-être de mes limites, mais également de mes avantages, mais aussi actualisé dans l'instant T. Ce qui me correspond plus, etc. De façon honnête, qu'est-ce qui me retient le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me retient le plus aujourd'hui? Je dirais, honnêtement, je sais pas. Ça pourrait peut-être parfois être des croyances ou moi je suis honnête, ça peut être parfois des doutes ou le syndrome de l'imposteur, parce que comme je le dis souvent, le syndrome de l'imposteur il est là, je l'ai, on est nombreux à l'avoir, et je pense que parfois je peux un peu trop, soit trop douter, mais pas douter de mes capacités, mais peut-être me dévaloriser en étant trop humble, et je pense que ce qui peut me retenir justement, c'est que j'ai trop... L'humilité est une bonne chose, mais l'humilité mal placée où je vais tendance à minimiser mes réussites. Et d'ailleurs, un grand exemple, je peux faire une tournée de conférence, sortir un livre, un truc comme ça, et je suis en mode ouais, c'est cool, mais je vais pas être en mode waouh, je suis fier de moi. Donc je pense que j'ai tendance à trop minimiser les accomplissements. Je suis comme ça depuis que je suis petit, hein. Vraiment, il y a des fois j'ai gagné des médailles, j'ai gagné des compétitions, j'ai eu des diplômes, content, tiens, un petit sourire, mais je suis pas du genre à méga célébrer. Donc je suis comme ça en fait. Quel est le pire qui puisse arriver? Qu'est-ce que je ferais si le pire arrivait? Quelles sont les chances que ça arrive? Qu'est-ce que ça éviterait Qu'est-ce qui éviterait ce pire, pardon? Alors, quel est le pire qui puisse arriver? Moi, je vous dis honnêtement, ce serait que ça parte en couille au niveau de la santé. Encore une fois, pire que ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'était une chose, mais là, le pire, franchement, hein, j'ai pas peur de perdre de l'argent, j'ai pas peur de perdre mon business, j'ai pas peur de perdre des choses matérielles. Par contre, le pire, vraiment, c'est la santé. Parce que je sais à quel point quand on n'a plus la santé, t'as plus rien. J'ai déjà eu des difficultés dans ma vie. Le fait d'avoir eu la santé donne l'énergie pour les surmonter. Mais quand t'as plus la santé, tout le reste, il part en vrille. Et vraiment, le pire qui puisse arriver, c'est de perdre la santé. Donc justement, qu'est-ce que je ferais si le pire arrivait? Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas le choix. Tu as pas la santé, bah, tu te soignes si tu peux, du mieux que tu peux, tu t'entoures, tu te fais d'idées. Les chances que ça arrive, franchement, les chances, en fait, factuellement, je suis en bonne santé, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas. Donc, je ne sais pas. On ne peut pas donner parce que la vie, on ne sait pas de qu'est-ce qu'elle nous réserve. Peut-être que je vais apprendre un truc, je ne sais pas, cette année ou pas. Donc, qu'est-ce qui éviterait ce pire? Ben, juste, en fait, je crois que c'est intéressant la question parce que juste apprécier l'instant présent et profiter quand ça va et être conscient que ça va. La gratitude. C'est con, hein. Mais juste, prendre soin de soi au niveau de la santé, c'est une chose. Mais après, il y a les accidents, les choses de la vie qu'on ne contrôle pas. Mais juste prendre soin de soi et apprécier quand ça va, parce que quand ça va pas, ben on se rend compte à quel point on a de la chance quand ça va. Quel est le meilleur scénario possible? Comment je me sentirais une fois le scénario réalisé? Donc, écrire le scénario de la nouvelle année. Là, je vous laisse. Imagination, visualisation, vous décrivez votre année idéale. Vous y allez, lâchez-vous. Franchement, lâchez-vous. Moi, je vais pas aller dans les détails parce que le compteur commence à tourner. Je sais que l'attention aujourd'hui est très courte. Mais j'avoue aussi que moi, j'ai de plus en plus envie d'aller contre les règles du web et tout. Et que si les gens, ils veulent m'écouter et suivre, ils écoutent, ils suivent. S'ils veulent pas, ils arrêtent. Je m'en fous. J'ai pas envie de me prendre la tête en vrai. Donc, le meilleur scénario possible, je dirais que franchement, l'année commence bien, mes campagnes, ça tourne bien. Et puis après, ce serait de pouvoir avoir de nouvelles opportunités de conférences, que les événements se déroulent bien, que je puisse avoir ce nouveau contrat de maison d'édition pour un projet de livre que j'ai à plus grande ampleur, etc. Que on puisse avoir... en fait... J'ai pas un scénario précis en tête, mais j'ai vraiment envie d'être dans une dynamique de mouvement et qu'il y ait des opportunités que je vais créer. Donc c'est plus ça. Alors, ensuite, on passe à la partie créativité, think outside the box. Donc, vraiment, vous aider à justement challenger un peu les questions traditionnelles et aller voir des questions qui font penser un peu différemment. Vous allez comprendre. Donc, en quoi suis-je différent d'il y a 12 mois? La vision, état d'esprit, les priorités. Donc, je suis différent parce que déjà, je suis en bonne santé et j'ai beaucoup moins peur. J'ai plus confiance en moi. Je suis plus compétent.
J'ai une vision qui est beaucoup plus claire que l'année dernière. J'ai également un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus dans le lâcher-prise, beaucoup moins dans le contrôle. Et mes priorités, elles sont toujours les mêmes, mais elles sont placées dans un état d'esprit qui me fatigue beaucoup moins qu'avant. Donc ça, je pense que je suis vraiment beaucoup plus peut-être apaisé. Parce que l'année dernière, j'étais en mode... quand j'ai commencé 2023, j'étais en mode... je sortais d'un échec, j'étais pas bien. J'ai commencé l'année pas très bien, donc là... ouais, c'est clairement, je pense que c'était un passage obligé en termes de mindset. Qu'est-ce que je n'ai pas changé? Je continue de faire de la même façon durant toute l'année. Comment le faire autrement? Et si je faisais l'opposé? Donc là, c'est peut-être qu'est-ce qui a changé. Il n'y a pas forcément un truc négatif ou positif, c'est plus qu'est-ce qui n'a pas changé, mais en quoi ça peut être négatif ou en quoi ça peut être positif pour vous. Moi, je vais vous dire, qu'est-ce que je n'ai pas changé? Je pense que j'ai pas changé le fait de vouloir rester en mouvement et le fait de vouloir rester dans une dynamique. Donc peut-être que je suis moins dans le contrôle, mais je reste quand même pas mal dans le contrôle. Donc si j'arrêtais de contrôler, peut-être que je pourrais accomplir les mêmes choses en moins d'efforts. Peut-être que, je sais pas, si l'opposé, si j'étais moins dans le mouvement et peut-être l'anticipation, est-ce que ce serait mieux? Je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Pas forcément une bonne réponse à ça, mais si je fais les actes opposés, peut-être que je peux accomplir les mêmes choses en moins d'efforts. Ça, j'en suis persuadé. Quelle serait la pire chose à faire maintenant pour provoquer le pire scénario possible, pour foirer totalement cette nouvelle année? En gros, là, c'est quoi le pire truc à faire pour vous, là, pour cette année? Moi, je dis que ce serait mal manger, mal parler aux gens, ne pas me concentrer sur le relationnel et la confiance qu'on m'accorde au niveau perso et pro, et également rester dans ma zone de confort. Là, ce serait le pire truc à faire. Pas prendre soin de moi et rester en zone de confort et m'enfermer sur moi-même. Ça, c'est évident. Quels ont été mes plus gros progrès les 12 derniers mois et quels sont les progrès qui me tiennent à cœur dans les 12 prochains mois? Donc vous avez vu ça, il y a des choses qui peuvent un peu se reprendre, mais là on est plus dans les progrès parce que j'ai voulu le formuler différemment, parce que souvent je sais que beaucoup d'entre vous restent que sur les résultats, mais regardez aussi les progressions que vous avez faites. Moi j'ai fait des progrès justement sur le lâcher-prise, sur mon état d'esprit, sur la compréhension aussi de comment fonctionne moi-même, mon cerveau, mon esprit et tout, et être beaucoup plus apaisé face à ça. Et du coup, quels sont les progrès qui me tiennent à cœur les 12 prochains mois? J'aimerais gagner peut-être en plus de sérénité relationnelle. Parce que comme vous l'avez compris, moi j'ai un petit peu du mal avec les mentalités actuelles. Donc j'aimerais être plus en paix avec moi-même, c'est une chose, c'est en évolution constante toute la vie, mais aussi avec les autres, surtout les personnes qui ne sont pas compatibles avec moi. J'aimerais être plus détaché et j'aimerais être... moins impacté par les comportements toxiques, parce qu'il y a des trucs que, comme j'ai dit, je suis un peu devenu pas intolérant, mais il y a des trucs que je supporte plus, et j'aimerais, c'est pas les supporter, mais juste réussir à vraiment passer au-dessus, et réussir vraiment à m'en foutre. J'ai encore le travail dessus, je vous avoue, j'ai du mal avec la connerie humaine. Quelle est ma réelle définition de la réussite? Quels sont les indicateurs de cette réussite que je peux vraiment suivre régulièrement, que je contrôle pour faire une évaluation en fin d'année? Ça, c'est extrêmement important. Quels sont vos critères de réussite? Et moi, c'est clairement mon état de santé et dans quel état je me réveille le matin. Et ça, c'est un bel indicateur. Comment je me réveille le matin. Si je me réveille pas bien, anxieux ou machin, c'est qu'il y a un problème et je dois le régler. Donc, je crois que c'est vraiment mes indicateurs. C'est la santé, l'état dans lequel je me réveille et à quel point je me sens en termes d'énergie. Alors, ensuite, on arrive à la dernière partie, le plan de votre nouvelle année. Comment ça marche? Alors, si je devais me focaliser sur une seule chose cette nouvelle année, ce serait quoi? Moi, je l'ai dit, ce serait le relationnel, le réseau, créer des connexions, rencontrer des gens. Qu'est-ce que je dois faire de plus et mieux? Je dois plus aller vers les autres, plus m'ouvrir, plus de partenariat, plus de collaboration et mieux. Franchement, j'ai un truc avec la conférence, tout le monde me le dit, moi aussi j'en suis conscient. Je dois peut-être plus faire de la conférence et chercher à toujours aller m'améliorer, même là où je suis très bon. Qu'est-ce que je dois vraiment arrêter? Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'arrête de regarder des choses sur Internet. Parfois, je me perds comme tout le monde à scroller. Il faut vraiment que j'arrête parce que je crois que je suis tellement saoulé par les codes d'aujourd'hui, par peut-être une sorte de nivellement par le bas, le fait qu'il y a une sorte d'installation de standards de médiocrité dans mes standards à moi. Et il faut que j'arrête juste d'y prêter attention parce que ça me saoule et ça me touche quand même. Donc, ça, je dois vraiment arrêter en fait de regarder un peu ce que j'aime pas. Et je regarde pas trop, mais vraiment réussir à ne plus y mettre un seul pet d'énergie.
Qu'est-ce que je dois essayer de nouveau? Bonne question. Alors moi, ce que j'ai envie d'essayer de nouveau, c'est de me mettre une nouvelle routine. J'en parlerai après parce que je vais le garder un petit peu pour moi. Mais je vais essayer une nouvelle façon d'organiser mes journées. J'en parlerai peut-être quand j'aurai fait l'expérience dans la suite parce qu'il y a des objectifs que je vais garder pour moi parce que je vais d'abord expérimenter, faire sans influence extérieure avant de pouvoir faire un bilan dessus. Comment être plus présent et mieux me respecter? Plus présent, respiration, apprécier chaque instant et mieux me respecter, poser des limites, être peut-être moins disponible et moins perdre de temps avec les trucs que c'est pas bon pour moi. Donc, en gros, je vous demande comment vous pouvoir être plus dans l'instant et qu'est-ce qui vous permet d'être dans l'instant vous. Par quoi je commence? Quel est mon engagement pour les prochains mois? Je vais commencer par tout simplement me poser et faire un plan des grands objectifs de l'année, mais aussi surtout détailler le premier trimestre et fixer une première date d'événement. Je vous tiendrai au courant. Voilà pour ce petit point. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger, le faire. Je voulais en même temps le partager avec vous et ça permet un peu de mieux se connaître et savoir un peu dans quelle dynamique. Pour vous qui me suivez, ça permet aussi de savoir quel est l'humain derrière et comment je raisonne derrière. J'ai toujours eu cette forme de transparence depuis des années, donc je voulais la garder. Tout en gardant des choses pour moi parce que je veux aussi, comme je dis, c'est pas tout objectif que j'ai envie de partager parce que je veux pas qu'il soit influencé extérieurement, mais chacun fait ce qui compte pour lui et du coup, si vous voulez le faire, je vous invite à aller en descriptif. Vous pouvez accéder à ce petit journal, le faire sereinement, vous l'imprimer, tablette, peu importe. Mais prenez le temps, posez-vous vraiment ces questions, vous avez compris. Ne soyez pas trop dans le mental à intellectualiser, juste répondez aux questions comme vous le sentez. Plus c'est spontané généralement, plus c'est vrai. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique transition vers la nouvelle année. Je ferai également un petit contenu sur le bilan global de 2023 pour clôturer. Et on vous réserve aussi de petites surprises fin d'année, début d'année. Donc restez connectés et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.